Lenny Joseph, c'est joueur haïtien et convoqué à la dernière minute pour jouer Coupe du Monde là pour Haïti. J'ai joué Coupe du Monde là, il était défendu couleur nous valablement. Il était à l'origine de premier goal Haïti était fait contre sélection marocaine là. Nous sommes ça cette déviation qui était contrée dans le goal qui et puis qui a fini encore. Depuis le mondial la fini, monsieur Rivé dans la Coupe du Monde là, monsieur a performé, monsieur Rivé dans la saison au niveau club, il a performé très bien. Et Lenny, c'est un homme qui paraît tellement avant de recommencer et préparer la saison avec Ferenc Varos. Ferenc Varos va avancer tout en termes de Ligue Europa, match barrage. Je me rappelle nous qu'il a joué contre Gornik Zabré dans le cadre barrage Ligue des Champions. Pardon, barrage Ligue Europa. Ok? Barrage Ligue Europa. Donc, match aller, il a gagné 1-0. Match retour là, c'est pour la caille équipe Zabré Gornik là. Donc, c'est pas certainement une belle bataille. Ok? Et qui me rappeler pour nous que Ferenc Varos a éliminé déjà l'équipe Twente dans le même barrage Ligue Europa, ok? Après éliminer Twente, parce que Twente Ferenc Varos s'est battu 2-1, et match retour là, c'est fini 2-2. Quand il y a la prochaine étape là, Ferenc Varos a joué là contre Gornik, le match aller a fini 1-0, son goal de Corbou, ok? Et match retour là a fait plus précisément le 17 août prochain. Et c'est ça, non, la le 13 août prochain. 13 août, c'est donc semaine prochaine, pour gagner match ça dans le barrage pour Ligue Europa. Nous souhaitons dans la compétition ça, bonne chance à Lenny Joseph, qui, tant qu'on nous dit, c'est international haïtien, c'est grenadier, et monsieur a frappé très bien, très fort depuis un certain temps. Donc, il était là pour monsieur faire confirmation ça club li pour qualifier pour Ligue Europa, ça qui est un beau bagage pour lui. Il était joué Ligue Europa déjà saison dernière. Mais Ferenc Varos vient pour jouer contre Real Madrid jeudi à 1h de l'après-midi, son match amical pour préparer certainement les nouvelles saisons. Ferenc Varos, on l'a dit, club de première division. Et c'est un gros club, ok, c'est club qui est petit qui gagne dans le pays Hongrie. Et il y a le croisé Real Madrid, qui lui-même c'est club qui est petit qui gagne en Espagne. Son match amical qu'a fait Budapest, et Budapest c'est capitale pays Hongrie. Qui t'aime dire nous que Real Madrid ça fait deuxième match amical préparation qu'il a joué là. Il était joué déjà contre Fiorentina. Ça a gagné une semaine environ. Un match qui était fait en Autriche. Le match ça a été fini 2-2. Hendrik t'est marqué pour l'équipe Real Madrid là. Il y a 2 goals à un match amical ça a été fini 2-2. Et je dis c'est donc Ferenc Varos du côté de Budapest. Faut me dire nous qu'à Budapest il y aura un hommage à Ferenc Puskás. Alors, Ferenc Puskás, certainement, on peut le monde qui a écouté là et connaît que c'est une des plus gros joueurs de l'histoire football hongrois. Ancien international dans le pays Hongrie qui fait plus de goals que le nombre de sélections que joué. Moi, comme je suis fait de 85 goals en 84 sélections nationales et quelque chose comme ça. Ok, c'est un serial buteur, c'est un extraordinaire qui était joué dans Real Madrid tout. Donc au-delà du fait que match ça c'est un match qui a fait dans le pays Hongrie, mais il est impliqué Real Madrid. Donc il y a 2 points communs là, il y a la Hongrie et gagné Real Madrid. Et Ferenc Puskás, c'est comme un club qui était, comme un joueur justement qui était joué dans l'équipe Real Madrid là. Donc il était important pour que tu aies un moment ça, pour un hommage à anciens légendes ça. Hommage organisé par l'Académie Football Ferenc Puskás. Ferenc Puskás est une Académie Football et c'est l'Académie ça qui a organisé l'événement ça, hommage ça. Quand il y a plusieurs personnalités du football madrilène qui répondent présents, par exemple Bob Carlos, qui sont fidèles du Real de Madrid, monsieur était là dans la cérémonie. Tu as gagné également vice-président Fédération Hongroise Football, tu as gagné président Ferenc Varos là qui était là.
un bel hommage. Il n'a pas rappelé que Ferenc Puskas était joué dans Real Madrid, sorti 1958 pour arriver 1966. Je t'ai gagné donc un bon 8 ans dans Real Madrid. Real Madrid a gagné 3 Ligues des Champions avec Ferenc Puskas comme buteur dans le point d'attaque là. Je suis avec Real Madrid, je fais 242 goals pour 262 matchs. Voilà, on jouait vraiment très régulier que l'équipe Real Madrid là, mais tout la fédération hongroise, voulait mettre en valeur, je vous dis, comme pour rappeler le fameux palmarès du Major Galopin, ok? Ferenc Puskas, un joueur redoutable, année 50-60. Ok, et donc, Real Madrid a joué contre formation Ferencváros là, match ça c'est pour l'après-midi à 1h, heure haïtienne, ok? Jeudi, à Takoudab dit 1h de l'après-midi, Real Madrid et Ferencváros là. Bon, comme dire pour match ça, il y a plusieurs joueurs qui convoquaient Vouli, Arda Güler, Federico Valverde, Camavinga, Vinicius, Denzel Dumfries. Donc Vinicius déjà convoqué malgré que je fais couper d'entraînement, je reprends l'entraînement seulement lundi qui s'est passé là. Hendrik dans liste, Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Carreras arrière latéral, Huijsen, Rudiger, Exayo. Ils ont figuré sous liste joueurs Real Madrid convoqués pour match après-midi, match amical ça contre Ferencváros. On parlait déjà de hommage ça que apprendre Ferenc Puskas. Et puis notez que prochaine semaine qui va venir, le 16 août plus précisément, Real va jouer contre Schalke 04. Ok, Real du côté de Gelsenkirchen en Allemagne pour l'autre match amical de préparation. Bon, Real Madrid très actif sur le marché transfert là. Real Madrid actif sur le marché transfert là et gagne en pile études qu'a fait là, qui veut pour nous prendre, qui veut pour nous pas prendre, même parce que Real Madrid a fait une bonne partie dans le mercato là. Et en termes de joueurs qui ont prolongé, joueurs que vous voyez aller, en termes de joueurs qui ont pris également dans l'équipe là. Nous avons parlé semaine ça de Vinicius contrat prolongé et nous pouvons parler de ça dans Sportmania. Ben, Vinicius prolongé contrat pour jusqu'au 30 juin 2032. Donc ça veut dire M. Gagné ont 6 années additionnelles là et en plus dans le Real Madrid. Tout le monde meurt sous question et contrat l'argent, etc. Et bien, toute base a retombé dans l'eau et c'est fini, question ça, l'idée de jouer, l'idée de Real Madrid. C'était un gros objectif Real Madrid sous nouvelle saison, pour une raison bien simple, parce que Real Madrid pas de rentrer dans la saison 2026-2027 avec distraction ça. Question de est-ce que je vais venir, est-ce que je vais abriter, côté le bras, trop parler. Donc, il voulait rentrer dans la saison 1 avec tête frette sous question ça. Donc, Vini prolongé et Vini très excité pour la prolongation. Et Vinicius dit sur Instagram que 8 ans trop petit et 8 ans très, très coûte, ok? Et 8 ans, je voulais dire que monsieur a 8 ans dans le Real Madrid et 8 ans passé vite. Et que monsieur décrit pour le dire 6 ans en plus et pour toujours, le Real Madrid pour toujours. Donc monsieur est très excité par un nouveau contrat ça, que le signe, tant qu'on nous dit pour jusqu'au 30 juin 2032. Bon, dernière fois monsieur était signé un contrat dans le Real, c'était en octobre 2023. Donc monsieur était signé époque l'hypothèque FIFA de baisse, il était signé époque l'hypothèque gagné deuxième Ligue des Champions, il signé époque l'hypothèque joué aujourd'hui, ok, et c'est ça qui expliquait que moi-même personnellement, je fait une vidéo côté me dit que moi trouvé augmentation salariale, monsieur moi est totalement juste parce que jouer à l'autre dynamique aujourd'hui là sont l'autre joueur, ok, et par rapport à la valeur marchande d'une part, mais importance qu'il y a dans Real Madrid et dans le football mondial là, et donc, il était fait sens que j'ai fait augmentation ça. Maintenant, on songe tout que Vinicius, il voulait être dans le Real Madrid tout. Parce que ça, c'est une gros qui est dans la négociation, c'est que ça dépend de qui ça X voulait, qui ça Y voulait. X et Y sous table là, ok? Ça dépend de qui niveau nous voulons. Parce que négociation,
c'est moi-même qui gagne, c'est moi-même qui gagne plume ça cap vendre ou même qui voulait gagne plume. OK, gain de fois vendeur, il pas voulait gagne plume encore. OK, il voulait liquider, il voulait bailler. Donc il voulait débarrasser de plume à quelque chose après il juste voulait débarrasser de plume. Donc ça c'est un bon affaire pour acheteur. Le vendeur définitivement voulait vendre et bien. Maintenant acheteur lui-même qu'on est en position côté pas tellement voulu acheter par ça non. Pas tellement sous ça non. Comme si pas une motivation pour l'acheter. Donc ça il est difficile pour vendeur parce que vendeur il même des besoins de monde qui vraiment intéressé par bien. Dans le cas ça, moi j'ai l'impression tous deux parties Vini et Real Madrid ils ont gagné un pile intérêt et que dit la fête. Vini te voulait être dans Real et Real Madrid te voulait qu'un Vinicius. OK, Real Madrid te voulait qu'un Vinicius. Ça te fait là on est plus facile et là en position ça facilité c'est que deux parties sont prêts pour faire certaines concessions. OK, dans la mesure du possible certainement. OK, et faire certaines concessions et ça vient demander à Real qui doit arriver jusque là mais il a un petit effort pour monter là-dedans et venir tout les mêmes la plus souple plus flexible pour lui décider vous comprenez OK pas de problème m'a prêté et comme ça la semaine dernière là je gagne l'argent puis l'argent et l'argent gagne droit par un premier facteur il gagne pas un facteur capital dans choix joueur. OK, et là par exemple le cob et qu'importe cob sur paquet de cob, là pile cob et gain de 1 million, 2 millions de différence ou gain doit faire un jour sous lit pour bien-être famille, OK, pour stabilité famille. Et Vinicius en tout cas, monsieur prolongé et 8 saisons à Madrid déjà, 375 matchs et 128 goals dans l'équipe Real de Madrid là. Et nous voyons que le ratio goal Vinicius dans Real Madrid, il est moins que 50%, ça veut dire. Et monsieur pas même fait un goal chaque 2 matchs, OK? Il est moins que ça. Parce que je fais le calcul là, 128 sous-divisé 128 par 375, on va voir moins que 0.40, 0.34. OK, donc Vini son qui fait un goal chaque 3 matchs dans Real Madrid sous carrière. OK, et un goal chaque 3 matchs dans Real Madrid sous carrière. Il prend 14 titres avec Real Madrid, 2 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Espagne, 3 Ligas, 1 Coupe d'Espagne et 3 Super Coupes d'Espagne et remporté par Vinicius dans 8 ans là, avec l'équipe Real Madrid là. Alors dans 8 ans, 2 Ligas et 3 Ligas et 2 Ligues des Champions. La Ligue des Champions, c'était toujours dans des rôles extrêmement importants. Côté le buteur en finale 2022, le buteur en finale 2024 là, également. Real Madrid donc a décidé de prolonger jouer ça. Pendant longtemps, il était parlé de Saudi Pro League, OK, comme on côté monsieur était capable à l'atterrir, il était même évoqué une question de 350 millions d'euros annuels que vous voulez payer monsieur pour accepter faire mouvement aller dans Saudi Pro League là, mais Vini était toujours tant qu'on dit il voulait rester dans Real Madrid, monsieur pas dire vraiment contempler l'option ça et pour lui traverser en Arabie Saoudite. Real Madrid d'après information il a offert 22 millions par année. Vini te demandé 30. Je dis à la son joueur quand même qui a 26 ans. Et c'est ça que clan Vinicius là te fait Real Madrid comprendre. À 26 ans, son période de tournant extrêmement important dans la carrière joueur. À 26 ans, c'est probablement le plus gros contrat Vinicius pour le dans la carrière. OK, 26 ans. 26 ans, on a prime, on a top niveau, on a plus haut niveau de carrière, ou encore capable de grandir, et d'ailleurs, ou encore capable de grandir. Donc voilà, et c'est Vinicius. Donc, vous rappelez que Vini est devenu l'un des joueurs les plus importants d'une des périodes les plus réussies de l'histoire du Real de Madrid. C'est ça, Real Madrid écrit dans la note qu'il a publiée pour le confirmer, prolongation contrat ça. Alors, on a parlé de période les plus réussies, on a parlé de période de 2020-2024, mais 2020-2026, là, côté Real Madrid prend plusieurs Ligues des Champions, plusieurs Ligas, et Vinicius, c'était un artisan important non succès si là. Alors ça c'est une bagaille qui était gagné actualité Real Madrid la semaine ça, mais Real fait d'une pierre deux coups leur annoncer prolongation Vinicius là, il tout annoncé également que Diomande un accord officiel à ce sujet. Real Madrid et Leipzig est tombé d'accord
joueur a signé pour jusqu'au 30 juin 2033. Donc, ça, son contrat vraiment longue, très longue durée. Et un contrat de 7 ans. C'est un contrat plus long qu'un joueur jamais signé dans Real Madrid. C'est plus gros contrat à tout parce qu'on parlait de 125 millions d'euros fixes qui est arrivé jusqu'à 140 millions d'euros, soit ajouté bonus. Diomandé, son Ivoirien, Yann Diomandé, qui était dans la Coupe du Monde là, à Côte d'Ivoire. C'est ancien joueur Leipzig désormais, club de première division allemand. Et monsieur traversé là, dans l'équipe Real Madrid, là, Leipzig acheté joueur ça à 20 millions d'euros. Là, il t'a pris le Ganes, ça a un an. Et un an plus tard, il va jouer pour 125 millions d'euros. Alors, et ça a eu le retour sur investissement, oui. Ou pas qu'à bien acheter que ça, non? OK? Et ou pas qu'à bien investir que ça. Et club de deuxième niveau, ça a pour Leipzig, c'est ça qu'ils fait. Ils ont acheté de prospects, ils ont acheté de joueurs qui ont de belles potentiels de croissance, qui ont grandi, qui ont vu plus fort. Et puis, ils n'ont pas investi dans la formation, OK? Ils ont juste aidé prendre un pas en plus dans le niveau compétitif là. Ça veut dire, lorsque dans le Ghana, soit dans Leipzig, on prend un pas en plus dans le football là. OK? Parce que le Ghana sont petits devant Leipzig. Qui a joué Ligue des Champions, qui est un gros actionnaire, qui a investi l'argent derrière lui. Et donc, passer de le Ghana à Leipzig, son progrès pour jouer. Maintenant, si joueur a un pile potentiel, il a encore à développer potentiel ça pendant Leipzig. Pendant qu'il vient jouer dans la Bundesliga, il vient frotter avec une série de gros équipes de football, il a touché plus, il vient plus intérêt pour lui parce que lui vient plus objectif, tout parce que Leipzig sont équipe qui a joué Ligue des Champions, on comprend, son l'autre environnement. Et donc, il a acheté monsieur pour 20 millions, et puis un an plus tard, il va venir pour 125 millions. Vous comprenez? C'est un bagage vraiment extraordinaire. On a parlé là de 6 fois la valeur, ça Leipzig était payé, que jouer ça après le rapporter et équipe Leipzig. C'est pas la première fois que Leipzig fait genre de contrat ça, et ils souvent vendent des joueurs qui ont acheté pour bon marché à un paquet d'argent, et c'est pratique. OK, il y a le club qui est réputé pour ça. Leipzig, c'est une là-dedans. Donc voilà. Yann Diomandé, monsieur, son joueur de football. Après, nous, on a parlé de lui là, et certainement parce que le vin dans Real Madrid, là, vient faire encore plus monde toujours à parler de lui. Son joueur est habile des deux pieds, qui est assez vite, assez physique, qui a fait 13 goals et 9 passes décisives saison dernière. La formation à Leipzig là, et c'est des joueurs qui ont réussi puis plus dribble tout en Allemagne. Donc, M. Gensara comme une qualité. Dans le contrat, M. signé avec Real Madrid, là, il y a une clause dans le contrat ça, qui exigeait Real Madrid planifier un match contre Leipzig. Donc, deux équipes sont supposées travailler sous un calendrier pour que vous jouiez un espace pour faire un match amical ça à jouer entre Real Madrid et Leipzig. Et si le match là pas qu'à fait, si Real par exemple programme le match là, par exemple jouer le match là, il faut que Real Madrid paye Leipzig 1,3 million d'euros additionnels. OK, ça va gagner pour loin à 125 millions d'euros fixes que Real a payé Leipzig là, et certainement sous plusieurs installments, sous par plusieurs versements, OK, que Real a pour le bail Leipzig comme ça, 125 millions. Hein. Mais tant qu'on nous dit le clause dans le contrat qui dit Real Madrid doit payer 1,3 million d'euros à Leipzig si Real pas joué match amical ça avec l'équipe Leipzig là. Donc voilà, et c'est ça qui gagne. Real Madrid signe joueur ça. Et c'est le 6e renfort madrilène. OK, c'est le 6e joueur Real Madrid acheté sous Mercato ça. Nous avons cité Denzel Dumfries que a acheté pour 20 millions d'euros. Nous avons cité Cucurella que Real Madrid a acheté pour 55 millions d'euros. Nous avons cité Espi que Real Madrid a acheté pour 25 millions d'euros. Et il y a d'autres joueurs qui viennent gratis chez eux-mêmes. C'est le cas de Bernardo Silva et de Konaté. Joueurs ça ont été en fin de contrat, ils ont juste rejoint l'équipe Real Madrid là. Donc 6 recrues déjà pour le Real Madrid qui est très actif sur le marché transfert là. Et en attaque, pour gagner certainement un pile concurrence. Même si Real fait un effort tout pour lui déblayer le terrain, pour lui voir quelques joueurs aller, des joueurs Mourinho pas trop compter sur le court terme. Et c'est de jeunes, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que Real Madrid, tant que nous connaissons, qui a un projet très souvent très différent par rapport à
Barcelone, qui lui-même fait pile promotion pour jeunes, le barreau espace, et le barreau espace vrai, c'est pas comme si il n'y a qu'à Real Madrid. Real Madrid, il y a des jeunes que le prend, ils prennent vraiment dans l'âge et t'as coup de monde. Ils vont peut-être faire une saison, 2 saisons, et puis après ça, et Real Madrid, son équipe qui il perdu patience bonheur parce que c'est un club de résultats immédiats. C'est pas un club qui est capable de jusqu'à temps là, de mettre le luxe et faire mieux prend 3, 4 ans, 5 ans avant les véritablement un niveau pour le gagner. Si Real fait ça, mais tu connais déjà des joueurs qui chita, ok, dans l'équipe là, qui fait l'équipe là gagner. Donc, les après passer ça un petit petit qui a monté. Mais autrement, à la Guécha et sous d'autres petits, c'est pas de la pratique de ce club, et le Real de Madrid. Il y a un exemple, évidemment, ok, qui a contredit, ça me dit là. Vinicius, c'est où là Vinicius venu depuis 18 ans, ok, depuis à l'âge de 18 ans. Et monsieur était dans le Real Madrid. Monsieur était dans le Real Madrid, malgré que le début était très difficile, il n'est pas efficace du tout. Et finition, c'est un bagage presque zéro, parce que il était souvent confondu et dribbler, vitesse, précipitation. Et confondre vitesse avec précipitation, hein, c'est précipiter, veut dire qu'on agit de manière trop rapide. Bon, excel là-dedans. Ok, et vitesse là, ou bien une vitesse, mais son vitesse mesurée, son vitesse contrôlée. Donc, ou en contrôle de sa capacité, ok, ou en contrôle de sa capacité. Allez, ça, ou pas qu'à parler de précipitation, ok. Et moi, quoi donc, dans le cas, ça, c'était Vinicius au départ. Et même je progressais en pile dans l'aspect ça. Et tant qu'on nous dit, je a maîtrisé finition le plus bien, au point que par exemple, Denis Chiflio montrait une nette amélioration d'un point de vue de la finition, d'un point de vue de l'efficacité. Et précipitation, la parler là, c'est ça. Précipitation, il n'est pas en bas, bride sous coup, et il n'est pas hâtif, ok? Et précipitation, c'est son rapidité extrême, son rapidité excessive. Et moi, je crois que je viens contrôler ça, et qu'au départ, la carrière, il n'est pas toujours contrôlé. Real Madrid prend patience avec lui, il y a des entraîneurs qui n'ont pas tellement vraiment fait confiance. On est que Zidane, pas vraiment fait monsieur pile confiance, mais quand Ancelotti vient, bah, monsieur et confiance, et pendant 4 ans Ancelotti, hein, où tu es clairement que monsieur développé vient un très bon joueur. Mais comme tu as dit tout à l'heure, et Real Madrid vient, il y a 2 petits jeunes qui ont acheté là, ou bien qui étaient sous en bas, dans l'équipe réserve là, qui montaient, que Real Madrid déjà séparé le deux. C'est Franco Mastantuono qui pourra jouer dans Fiorentina, et Gonzalo Garcia qui pourra jouer dans Fulham. Maintenant, l'on regarde bon, 2 joueurs, ça, c'est quand même. C'est 2 belles promesses. Mais bon, Mourinho, son autre entraîneur encore qui pas focus vraiment trop sur jeunes. En plus que l'institution qui a même aspect à s'ouvrir et qui a même culture là. Donc, tout ça va aller. Et Fiorentina, signé Mastantuono. Mastantuono, c'est 18 ans seulement. Monsieur signé pour jusqu'au 30 juin 2027. Ok? Et monsieur dit son jour spécial pour lui. Ok? Il est très content pour le jeune club là, le club Fiorentina. Et que il dit son équipe qui gagne en pile histoire. Okay? Donc Real Madrid, qui fait que ce jouer là contre Fiorentina, je ne sais pas si ça a tout rentré, c'est ça qui précipité ou bien qui débouchait sous contrat ça. Mais un contrat de prêt donc, Fiorentina signé Mastantuono. Mastantuono, c'est un joueur qui sorti dans River Plate. Monsieur, le débarqué, hein, évidemment, le débarqué tout jeune. Il débarqué avec titularisation de l'empoche, et c'est un bagage qui était un peu étonnant. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ça, sur la plateforme. Nous, quand nous avons évoqué la question Mastantuono, et nous avons dit très clairement que quelqu'un ne comprenne. Et moi, j'ai certainement du mal pour me dire affirmatif parce que ce jour nous avons fait découvrir. Que moi-même, personnellement, premier côté, j'étais vraiment, ouais, monsieur, c'est la Coupe du Monde des clubs l'année dernière. J'étais là avec River Plate. Et puis bon, nous venons, monsieur, dans les débuts avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, carrément, après, monsieur, mettait le titulaire dans l'équipe là. Et monsieur, était quand pile temps de jeu. Et ben, ça, c'était une décision forte. Xabi Alonso, parce que ça a été automatiquement voulu dire que des joueurs comme Rodrigo ou bien comme Vinicius, c'est. On a dit qu'on joueur qui sortit dehors, qui vient prendre place là, ok?